Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce format des clés que j'aime tant parce que je vais vous parler des énergies hautes, mais je vais aussi vous parler de ce qui fâche un petit peu plus, hein, donc ce qui est contre vous, et puis donc voir un petit peu plus loin que ce mois de janvier 2023, donc un petit peu plus prédictif. Vous aviez sorti, donc il y a à peu près 15 jours maintenant, on n'est pas loin, donc cette carte absolument, enfin, que j'adore, exceptionnelle du 9 de feu. Donc on est dans votre énergie. Vous voyez que cette rose sort de nulle part. Il y a une création, une force. C'est une carte de très très grande force, de très grande puissance, d'action, qui marque, qui marque quelque part un petit miracle, hein, parce que on arrive à faire naître de nulle part une superbe rose, quelque chose de beau, de fort, de puissant. C'est une carte qui aussi montre que il y a un champ des possibles. C'est une énergie qui montre aussi que il y a pour vous sur ce mois de janvier la possibilité de faire, d'agir et d'agir vraiment de très 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 belle façon et de très très belle manière. Voilà, c'est une carte qui, sur le plan énergétique, et à ce jour-là, cet instant où je tire les cartes pour vous, pour nous, hein, parce que vous savez que je suis en lune et je suis très lunaire, hein, je suis très attachée à la lune, donc je me considère aussi très fortement lion. J'ai j'ai ici une vibration vraiment de très grande force, hein, qui est encore peut-être un petit peu plus forte que lorsque je l'ai tirée pour la première fois pour vous dans les projections du premier trimestre. D'où venez-vous à Million pour pouvoir bénéficier de ce petit miracle? Parce que j'ai vraiment pas de terme, et en plus en termes de vibration, c'est vraiment, vraiment ça. C'est une force vitale, mais pas que, pas que. Il y a quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus surnaturel, j'ai envie de dire. C'est pas le mot super adéquat, mais ouais, un truc un peu spécial, mais qui est vraiment, vraiment très beau et très fort. Alors, d'où venez-vous? Vous venez du jugement. Je crois que vous l'aviez sorti pour la guidance générale, il me semble. Le jugement, c'est, vous savez, la seconde chance. Moi, je l'aime à l'appeler comme ça. Elle se prénomme souvent et se définit comme souvent comme étant le renouveau. J'aime pas ce terme de renouveau parce que là, on est en plus parce qu'on n'est pas dans du renouveau. C'est-à-dire que c'est pas, on fait pas du neuf avec du vieux ici. Non, on est sur du nouveau tout court. Donc, mais ce qui est intéressant dans cette carte du passé ici, alors je vous rappelle que faites attention aux problèmes calendaires, hein, les énergies ne connaissent pas notre situation calendaire solaire, qui plus est. Elles sont plutôt lunaires, les énergies, c'est pour ça que je suis très lunaire, mais puisqu'elles sont cycliques, hein, et on est sur un système de cycles et on est impacté par ces cycles. Donc, vous pouvez l'avoir vécu, cette résurrection, je préfère, je crois. Ah, vous êtes possiblement en train de le vivre ou vous le vivrez courant janvier. Mais en tout cas, le jugement, c'est, vous savez, l'idée que les morts sortent de leur tombe pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, repartir dans un nouveau, dans une nouvelle vie. Et c'est un peu cette idée-là. Donc il y a un événement, quelque chose qui peut vous permettre effectivement d'avancer vers du nouveau et du formidable. Tout ça pour quelle finalité? Parce que c'est quand même ça l'essentiel. Pour la finalité, pardon, d'une grande force intérieure, d'un grand accomplissement, puisque la carte de la force, qui est votre carte, hein, qui est votre arcane majeur, n'est pas que là pour parler de la force intérieure, c'est un accomplissement total et parfait, où vous voyez où cette carte, ce tarot est sublime parce il est on voit que il y a une interaction double dans cette carte. Vous avez votre propre mirage et votre propre miracle et votre propre image en double.
parce qu'il y a une possibilité pour vous de suivre, c'est exactement ça, une nouvelle lumière. Et en plus, avec l'étoile en dos de deck, ça prouve que sur une période de 1 à 3 mois, vous allez être protégé. Et c'est tout à fait en adéquation avec la projection que j'avais faite du premier trimestre de 2023. Donc, vous allez vers une nouvelle lumière, une nouvelle force, un accomplissement, très clairement. La force placée à cet endroit-là et la vibration qu'elle prend, euh, aujourd'hui, c'est un accomplissement. Et l'accomplissement, c'est accomplir un petit miracle, accomplir quelque chose de beau. Quelles sont vos énergies hautes? Vous n'aurez pas, du coup, puisque le 2 d'épée, c'est la dualité du choix, de ne pas arriver à choisir, à faire des choix placés en pour. Ça veut dire que le choix, soit il va être simple, guidé ici, soit guidé par une protection au-delà de ce qui vous voulez, votre Dieu, bon, de qui vous voulez, mais en plus de votre force intérieure ici pour le coup. Donc vous n'aurez pas cette dualité, elle est placée en pour. Il n'y a pas d'option, si vous voulez. Évidemment, quand l'univers ici s'en mêle, ça veut dire bien évidemment que l'option n'est pas à prendre. Elle est divine, elle est au-dessus. Pour quelle donc option, pour quel accomplissement? Une des plus belles cartes mineures qui soit, le 4 de bâton, grande stabilité émotionnelle, grande stabilité d'action, grande stabilité tout court, hein. C'est une carte qui met en exergue oui, l'accomplissement aussi, mais les lauriers, la victoire, hein, la victoire sur quelque chose. Et la victoire sur la création de quelque chose de beau ici. On retrouve ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, le choix du nouveau départ. En pour, il y a une situation qui se termine, une autre qui commence. Et vous voyez, la reine de coupe, vous allez être enveloppé de bonté, de beauté, de valeur aussi. Et ça va être, je pense, une période où vous allez être comme dans un cocon. Moi, je ressens que c'est très joli. Ça vous apporter beaucoup d'équilibre. Et je sens avec ces deux que de jongler, c'est quasiment fini. Parce que vous êtes porté par deux forces ici extraordinairement supérieures. Et ça se ressent vraiment sur le plan de la trajectoire vibratoire. Qu'est-ce que vous avez en contre? On va parler de choses qui fâchent à millions. Qu'est-ce que nous avons donc du coup en contre? Qu'est-ce qui obstrue la possibilité que vous puissiez réexister, exister à nouveau, créer, avoir un accomplissement total et parfait et être dans une protection supérieure? Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir ça? Vous avez le valet de bâton, de ne pas prendre le départ, d'être arc-bouté peut-être, de ne pas vous le relever de votre tombe. Ici, les morts se relèvent de leur tombe. De ne pas être dans l'action, d'être dans la passivité. Quand le valet de bâton placé en contre, et face au jugement, c'est que vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans l'action, vous n'êtes pas non plus dans l'idée dans le mental de pouvoir fêter quelque chose, de pouvoir accomplir quelque chose. Vous n'avez pas un bon mood, comme diraient les Anglais. Vous n'êtes pas en vibration émotionnelle haute. Reine de denier, parce que visiblement vous avez une problématique d'ordre matériel et financier. C'est pour ça que vous n'avez pas le cœur à fêter, vous n'avez pas le cœur à redémarrer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et ce qui vous prend la tête ici, c'est plutôt un aspect matériel et financier. Une petite dernière. Ouais, c'est ce que j'avais vu, c'est pas du tout...
la définition de la reine de denier. Mais voilà, c'était ma vision et elle est juste, hein. Vous vous prenez la tête vraiment fortement. Vous avez une dualité matérielle et financière assez forte, hein. Alors qu'on vous dit que c'est la fin ici de cette dualité parce qu'il y a un très très grand équilibre qui vient avec un nouveau départ. Il y a un petit événement qui se profile à l'horizon pour vous. On essaiera de voir quoi si ça ne ressort pas dans la conséquence un petit peu plus lointaine de ce mois de janvier, où vous savez que les clés de toute façon sociétales ou sentimentales qui vont suivre auront forcément la clé, hein, de ça. Mais c'est une naissance, c'est un événement, c'est une nouvelle voie, c'est une nouvelle, un nouveau chemin pour vous, très clairement. Parce qu'on a vraiment deux cartes ici très fortes d'accomplissement personnel. Et puis on a, sans oublier, le petit miracle. Donc on va voir, si j'ai pas la réponse, j'y reviendrai. Vous connaissez maintenant un petit peu mon fonctionnement. Je ne vous laisse pas sans réponse. Celle-ci. Bon, ben on a la réponse. Alors, on n'a pas la réponse du domaine, mais comme je suis en général, je ne vais pas forcément aller le chercher parce que bon, vous avez pour certains, ça sera effectivement quelque chose de plus matériel et financier, quelque chose de plus équilibrant sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça sera plus émotionnel. On a les deux cartes, donc on va voir. Je verrai. Mais en tout cas, vous allez vers la dernière arcane majeure de chez Gaïa, c'est-à-dire vous bouclez le cycle. Et quand vous bouclez le cycle, vous en commencez forcément un nouveau. Et vous voyez que dans cette carte, vous avez tous les éléments terre, eau, feu et air qui sont présents et vous êtes dans les nuages, vous êtes dans les étoiles. Moi, c'est vraiment ces deux cartes ici, elles sont surpuissantes en termes de vibration. Elles sont vraiment là pour vous dire il y a une complétude pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit et va être une véritable avancée. Et c'est de nouveau confirmé par Gaïa qui vous parle vraiment de grand, grand équilibre, de grande, grande satisfaction, où on vous dit ayez foi en l'avenir parce que ce qui arrive est absolument génial. Génial. On va voir si j'ai des précisions un petit peu plus. Toujours le tarot. Waouh! Bon, je vais pas aller plus loin parce que là, c'est un truc de fou, cette guidance. Parce que vous, vous naissez à nouveau pour une nouvelle existence. Nouvelle existence, nouveau cycle de vie. On est raccord. Vous avez une complétude, c'est-à-dire que vous accomplissez quelque chose de beau, de fort. Vous êtes protégé pour cet accomplissement. Vous accomplissez ici quelque chose de miraculeux quelque part. Et malgré toutes les tensions et tous les désaccords internes, hein, parce que c'est vos pensées limitantes que vous n'êtes pas en état aujourd'hui de fêter quelque chose, d'avoir un nouveau commencement parce que vous avez une prise de tête sur le plan matériel et financier. Euh, Malgré ça, vous allez prendre un nouveau départ qui va vous amener un grand équilibre et une grande satisfaction. Et qu'est-ce que vous voulez de mieux que cette carte, que ces deux cartes-là? C'est compliqué d'avoir mieux. Vous avez donc la carte numéro 19 du soleil, 9 et 1, 10. Vous finissez un cycle et 10 c'est 1 plus 0, donc vous en commencez un autre dans la lumière, dans votre puissance solaire, hein, à millions, et avec une foi euh, dans la vie et dans l'avenir magnifique. C'est une guidance sublime, sublime, où les éléments à la fois matériels et financiers vous promettent la réalisation de quelque chose. Vous êtes dans votre réalisation de vie ici. C'est plus qu'un chapitre. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, d'entre nous, à millions, c'est un livre, c'est un nouveau livre qui s'ouvre.
On n'est pas sur un chapitre là. Et au niveau de la synthèse, je sors la beauté secrète, la carte 45, 4 et 5, 9. Donc vous êtes bel et bien encore sur une fin de cycle, la beauté secrète. C'est intéressant de sortir cette synthèse-là parce que quelque part, si vous réalisez ici votre rose que vous créez, vous avez l'accomplissement de création de quelque chose, possiblement que ça restera pour vous et entre vous. Parce que vous connaissez l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu ça aussi. La beauté secrète, c'est peut-être rester un petit peu dans le secret. Parce que deux cartes pareilles, l'une à côté de l'autre, effectivement, ça peut créer un petit peu des jalousies. Et que finalement, cet accomplissement, parce qu'il s'agit bien d'un accomplissement, protégé, porté par Dame Nature, par Dame Univers, victorieux hein, avec le chariot, ça ne se met pas au jour. C'est quelque chose qu'il va falloir que dont vous profitiez, mais peut-être sans trop le dire. Hein. Mais vos freins ici ne sont pas si énormes que ça par rapport à d'autres signes. Hein. On est sur plus des pensées limitantes hein, que sur vraiment des boulets et des blocages. En tout cas, je vous souhaite de superbes fêtes, d'aller donc à grande vitesse avec ce chariot vers ce beau soleil qui vous attend à millions. Grosse pensée à ceux qui passent les fêtes seuls. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très très vite. Namasté.